Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. En France, 3 personnes sur 10, donc 31% de la population, fument régulièrement. Aujourd'hui, on va aller demander aux Parisiens s'ils fument, s'ils ont déjà fumé, s'ils vapotent ou s'ils ont déjà tenté d'arrêter de fumer. C'est parti! On y va! Est-ce que vous fumez? Non. Est-ce que vous avez déjà fumé? Non, jamais. Jamais essayé? Non. Oui, Depuis quand? depuis longtemps, depuis toujours. J'ai fumé pendant longtemps et là je fume la cigarette électronique. Donc Voilà. vous vapotez? Complètement. Je ne fume plus vraiment. Alors j'ai déjà fumé quand j'étais au lycée jusqu'à l'année dernière, mais j'ai arrêté maintenant. Cette année c'est bon, ça fait depuis septembre dernier, 2023, que j'ai arrêté et je le vis bien. J'ai essayé une fois une cigarette que j'ai jetée tout de suite avec la première, comment on dit, Bouffé? la première bouffée, voilà, on va dire ça, oui, oui. Une fois, mais ça m'a pas plu, donc ouais, c'est la même chose. Et vous fumez depuis longtemps? Depuis combien d'années à peu près? Depuis un certain temps, je pense 10 ans, un truc comme ça. Allez, peut-être moins, 8 ans. Depuis le début du lycée, ouais. Et vous fumez combien de cigarettes par jour à peu près? 5. Ça va. Avant vous fumiez beaucoup? Combien de paquets par jour? Un paquet. Et en soirée deux. Voilà. Il y avait des périodes où j'allais fumer beaucoup et puis d'un coup pas du tout pendant peut-être un mois ou deux et puis m'y remettre d'un coup, puis plus du tout. Et c'était dû à quoi? Peut-être aux personnes que vous fréquentiez, aux lieux? Je pense que pendant mon adolescence j'étais quand même pas mal entourée de fumeurs, donc par curiosité j'ai essayé, puis pendant des soirées ça pouvait devenir une habitude de fumer, donc c'est quelque chose qui est venu un peu progressivement. Mais c'était pas forcément par nécessité ou par stress, quoi. C'était juste un geste assez anodin pour moi. 1 ou 2 fois par mois seulement? Oui, je suis pas un grand fumeur, quoi. Donc vous arrivez à vous en passer sans problème? Largement. C'est plus de la fumée en soirée. Ok, et donc vous envisagez d'arrêter complètement? Non. En vrai, je suis bien avec ça, je me plains pas, ça me dérange pas trop dans mon sport, donc. J'alterne avec une vaporette, justement, pour essayer de diminuer. Et ça marche? Ça vous aide à diminuer de vapoter? Oui, beaucoup. Je suis passée de 1 paquet par jour à 7 cigarettes par jour, donc ça a été efficace quand même. Et votre but, c'est d'arrêter complètement la cigarette? Je sais pas encore, j'ai pas complètement la motivation. Mon mari a réussi à arrêter avec la vaporette. On verra à terme, là, quand je serai peut-être moins stressée au travail, voilà. Donc c'est pour des raisons de stress que vous fumez principalement? Oui, de stress et d'habitude, d'addiction. C'est vrai qu'après un repas, je préfère une cigarette que la vaporette, voilà. Et ça vous coûte pas trop cher? Je paye pas mes paquets. Non, en vrai, je gratte un peu souvent, mais ça m'arrive quand je descends en Espagne d'en acheter un ou deux, mais c'est pas un coût régulier important. J'achète pas mes clopes en France, donc voilà. En général, je les ramène de voyage où c'est moins cher, donc c'est la petite astuce aussi. Parce qu'en France, c'est combien un paquet de cigarettes Je crois que c'est 11 € maintenant. Ouais, pour les paquets de 20 cigarettes? oui, c'est ça. Ouais. Oui, donc ça fait quand même très très cher. Oui, oui, c'est cher. Et dans votre entourage, est-ce qu'il y a des gens qui fument? Mon père a fumé, mais sinon non. Il a arrêté? Il a arrêté. Et comment il a arrêté? Il a arrêté parce que son fils arrêtait pas de lui poser des questions sur «Papa, quand est-ce que tu arrêtes de fumer?» Que moi je suis arrivée derrière et qu'il a plus pu tenir, c'était plus justifiable. Et quelle méthode il a adoptée pour arrêter? Je crois qu'il a eu des patchs et au psychologique, je crois qu'il y a un médecin qui lui a dit en 1 semaine vous êtes désintoxiqué, donc ça va aller. Après il s'est dit ok, si je suis désintoxiqué, ça va le faire, je vais y arriver et voilà. Ok, bravo à lui. Ouais. Comment vous avez fait pour arrêter? Quelle a été votre méthode? La force de la volonté, c'est tout. Pas de patch, de chewing-gum, de cigarette électronique? Non. Pourquoi vous avez proposé quelque chose? Non. Non. Vous avez eu une stratégie particulière? Regarder son compte en banque, je pense que ça fait du bien, ça permet de se dire ok on va arrêter. Donc en vrai non, j'ai juste arrêté comme ça, j'ai vraiment peu eu de difficultés pour le coup, j'ai de la chance. Quand on est un fumeur vrai,
c'est très difficile. Et j'ai arrêté, puis je me suis dit à 60 ans je recommencerai, et voilà, j'ai recommencé. J'adore ça. Et qu'est-ce que vous fumez? Du tabac roulé. C'est quoi du tabac roulé? C'est du tabac, mais qui est vendu dans un petit paquet, et puis on roule sa cigarette soi-même avec un filtre et une feuille. Ok. Les amis, ne vous inquiétez pas besoin de vous mettre à fumer pour vous sentir comme un Français. Vous pouvez vous immerger dans la culture française en consommant du contenu vidéo en français, notamment sur la plateforme Lingopie, le sponsor de cet épisode. Lingopie est une plateforme de streaming où vous pouvez voir toutes sortes de vidéos en français avec des sous-titres interactifs. Vous pouvez cliquer sur les mots inconnus, en voir la traduction, les sauvegarder sur des flashcards pour les réviser plus tard sous forme de quiz. En plus, vous pouvez associer votre compte Lingopie à votre compte Netflix et regarder vos séries Netflix avec les sous-titres Lingopie. Si ça vous dit d'essayer, vous pouvez passer par notre lien lingopie.com/easyfrench. En passant par ce lien, vous bénéficierez d'une réduction de 55% sur l'abonnement annuel et même une réduction de 70% sur l'abonnement à vie. Ça vaut le coup d'essayer? Est-ce que vous avez une idée de quel est le pourcentage de fumeurs en France, si vous deviez comme ça essayer de deviner? Je dirais 40%. 60%. Moi, moins 30%. Surtout que les jeunes générations fument de moins en moins. Voilà. Ouais, c'est vous qui avez raison, c'est 31%. Donc effectivement, c'est pas si énorme que ça. Et à Paris, on fume beaucoup? On fume un petit peu moins qu'avant, mais on fume toujours beaucoup trop. C'est vrai, si on compare les Français avec les Américains ou la jeunesse américaine, les gamins ne fument pas du tout. Ouais, très peu. Quand même, c'est dangereux dans le long terme. Voilà. C'est ça qui vous a motivé principalement? Oui, et après quand même, dans la vie quotidienne, on voit que quand même, voilà, on est plus en forme. Voilà. Alors en vrai c'est marrant, mais je suis pas tombée malade depuis septembre une seule fois. Je sais pas s'il y a une coïncidence ou quoi, mais pour le coup ouais. Ah ouais, pas malade de l'hiver? Non, pas du tout. Et c'est la première fois que ça m'arrive parce que l'année dernière, j'ai fait que tomber malade justement. Donc j'appréhendais un peu cette année et là je me porte bien. Je touche du bois. Oh. J'ai mon défunt frère qui vient de mourir, ça fait 7 mois, à cause justement de la cigarette. Voilà, il avait un cancer des poumons, très méchant. Voilà, c'est un grand fumeur. Je suis désolée. Merci, je vous remercie. Ok, du coup, oui, un conseil pour les gens qui voudraient arrêter de fumer. Conseil, oui, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter parce que c'est très dangereux. Ça cause beaucoup de maladies et voilà. Voilà, on peut essayer, mais tout de suite arrêter après. Mon compagnon est asthmatique polyallergique. En fait, on ne parle pas assez des dommages de la cigarette aussi sur les gens qui ne fument pas en dehors du tabagisme passif. Vous et moi, c'est pas forcément agréable, mais c'est pas un danger pour la santé. Pour des gens comme lui, c'est des œdèmes, ouais, exactement, de l'asthme à répétition. Donc vivre à Paris, c'est l'enfer. Donc non, on tend à s'éloigner un peu des gens qui fument. Du coup, il y a des gens que vous fréquentez moins parce qu'ils fument? Ouais. Bah désolée, mais en fait, moi je dois me laver les cheveux quand je reviens de soirée parce que sinon j'ai quelqu'un à côté de moi qui peut plus respirer. Donc bah ça calme. Hein. Oui, complètement. Voilà. À bon entendeur. Bon bah du coup, il faut arrêter de fumer. Exact. Arrêtez de fumer, s'il vous plaît. Et toi Judith, est-ce que tu as déjà fumé? J'ai déjà essayé de fumer 1 ou 2 fois pour tester comme tout le monde et j'ai pas du tout aimé, donc non, je ne fume pas. Et toi Hélène, tu fumes? J'ai fumé quand j'étais plus jeune, mais heureusement, j'ai réussi à arrêter. Dites-nous en commentaire si vous fumez ou si vous avez déjà fumé et si vous avez arrêté, comment vous y êtes arrivé. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, likez-la et abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt! Au revoir!
Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons demander aux Parisiens et aux Parisiennes de nous parler de la vie nocturne à Paris. C'est parti! Est-ce que vous sortez le soir à Paris? Oui, beaucoup. Et vous? Ça dépend de mes parents. Oui. Ouais, ça nous arrive, ouais. Vous sortez souvent à Paris? Oui. Par exemple, tous les week-ends ou même dans la semaine? Dans la semaine aussi, ouais. Plus dans la semaine. Week-end, je suis pas là. Vous sortez plusieurs soirs de la semaine? Oui, 2, en général, environ. Et est-ce que vous sortez quand vous venez à Paris ou vous, généralement? Oui. Ouais. Vous sortez beaucoup? Oui, beaucoup. Et vous, beaucoup aussi? Quand je viens, quand même, ouais, pas mal. Et vous faites quoi alors? Et bah, bar. Et on change de bar. Et puis après, on va chez quelqu'un. C'est ce qui se passe, généralement. Est-ce que vous aimez bien sortir le soir à Paris? Ouais. Vous sortez à quelle fréquence? On va dire 2 fois le week-end, 1 fois en semaine, je pense. Quelque chose comme ça. 3 soirs par semaine? 3 soirs par semaine, ouais. Et vous aimez bien sortir dans quel quartier à Paris? Vous avez dit le 19e, d'autres quartiers aussi? Oui, rue Montorgueil, près du Louvre et Couronne. D'accord. Et vous aimez plutôt aller au resto, dans des bars ou des boîtes de nuit? Alors, boîte de nuit, non. C'est pas trop mon genre. Par contre, oui, les restaurants, oui. Où est-ce qu'on va souvent le soir à Paris? On change pas mal, on va surtout au resto le soir. Il y a un très bon resto sur l'île de la Cité, là-bas. Voilà, on aime bien y aller. On va du côté du quartier des Pyramides, Opéra. Pyramide Opéra, ouais, on va beaucoup là-bas. Pareil pour manger. Et après, on a des amis qui vivent sur Paris, quartier 18e. Ouais, 18e. La dernière fois qu'on est allé le soir, c'était ça, 18e. On est allé chez Axel. Vous sortez à quelle fréquence? Pendant les vacances, tous les jours. Et en semaine, 1 ou 2 fois. Et le week-end? Oui, tout le week-end, du coup. Les 2 soirs? Oui. Vous préférez passer vos soirées à regarder des séries tranquilles chez vous, si possible en français? Alors, le sponsor de cet épisode, Lingopie, est fait pour vous. Lingopie est une plateforme de streaming où vous pouvez regarder des films, des séries, des documentaires, des vidéos en français avec des sous-titres, comme sur notre chaîne. En plus, les sous-titres Lingopie sont interactifs. Vous pouvez cliquer sur les mots que vous ne connaissez pas, en voir instantanément la traduction et les sauvegarder sur des flashcards pour les réviser plus tard. En plus, si vous avez un compte Netflix, vous pouvez l'associer à votre compte Lingopie et regarder vos séries Netflix avec les sous-titres Lingopie. Ça vous tente? Alors, passez par notre lien lingopie.com/easyfrench et vous pourrez profiter gratuitement de Lingopie pendant 7 jours. Après cela, si vous décidez de rester, grâce à notre lien, vous bénéficierez d'une réduction de 55% sur l'abonnement annuel et de 70% sur l'abonnement à vie. Alors, profitez-en! Vous allez jamais en boîte de nuit, par exemple? Non, moi j'aime pas du tout. J'ai été une fois, mauvaise expérience. Et du coup, je reste dans les bars. C'est mieux et c'est moins cher. Et vous? Ça m'est arrivé une fois, moi j'ai plutôt bien aimé, c'était sympa. Après, la musique était pas forcément la meilleure, mais moi j'ai bien aimé. Et qu'est-ce que vous aimez faire quand vous sortez? Est-ce que vous préférez aller plutôt dans des bars ou plutôt des boîtes de nuit? Pas trop boîte de nuit, mais concert quand même beaucoup. Bar et concert, ouais. Est-ce que vous sortez parfois en boîte de nuit ou c'est pas votre truc? C'est pas mon truc. Non. Et les bars dansants, par exemple? Non, après c'est peut-être plus par manque d'occasion que par en soi, vraiment, éventuellement à voir, mais pour l'instant non. Et quand vous sortez, qu'est-ce que vous aimez faire? Vous êtes plutôt restaurant, plutôt bar ou boîte de nuit ou autre chose? Alors, pour un budget étudiant, c'est compliqué d'aller très souvent au restaurant, j'avoue. Après, oui, bar, club, ou juste en été, le soir, sur les quais, par exemple, voilà. Moi, ça dépend. Quand je suis en vacances, là, je rentre tard, vers 4 heures. Ouais. Et vous faites quoi jusqu'à 4 heures? Ça dépend, soit on va en soirée, soit je reste avec mes amis dehors, ça dépend. Et donc, vous aimez bien aller au resto. Est-ce que vous allez aussi parfois dans les bars, par exemple?
Oui, Oui, un oui, peu de oui. moins en moins, De moins en mais moins, oui, de temps en ouais, temps, on y va. Après, où précisément, c'est où il y a plutôt des nos places. amis parisiens en fait qui nous emmènent dans les bars. Donc, D'accord. Et donc vous avez dit de moins en moins. Est-ce que c'est parce que vous habitiez Paris avant, peut-être vous y alliez plus? non, Toi, tu travaillais à Paris avant, oui, c'est ce qui vrai. est plus le cas. Donc avant, on allait plus souvent sur Paris parce qu'elle travaillait là-bas. Après le boulot, ouais. Et puis, ouais. Puis après, je sais pas, on vieillit, donc on bouge moins. Donc voilà, mais Et dans quels endroits vous allez voir ces concerts? Dans quelle salle? Ça peut être à Montreuil, ça peut être au Trabendo des fois. Et puis sinon pour les bars c'est 18e au plus proche quoi. D'accord. Dans le 18e, où ça exactement? Euh, vers la mairie en fait, pas loin de la mairie. Vers Jules Geoffrin? Ouais, voilà, dans ce coin-là. Ok. Et qu'est-ce que vous aimez faire quand vous allez dans les bars? C'est plutôt pour danser ou juste pour s'asseoir et boire un verre? Oh, ça dépend. On va dire que le vendredi en sortant du travail c'est plus vert. Et après le samedi c'est plus pour danser, mais après ça dépend de. Ça peut aussi dégénérer en danse n'importe quand, de toute façon il n'y a pas de. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas de règle? Il n'y a pas de règle exactement. Bah là où j'aimerais bien aller, mais que du coup, pour le coup, je suis pas encore allée, c'est au Nexus. Ah oui. Ouais. C'est quoi? C'est un club. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Pourquoi vous avez envie d'y aller? C'est un peu comme, enfin, dans l'esprit très rave, comme les raves illégales, mais ben, dans un club, du coup. Voilà. Ah Au Café Oz. Café Oz. on sortait beaucoup au Café Oz. Et c'est quoi le Café Oz? Il y a quoi de particulier là-bas? De la musique, on danse, on boit, on mange, voilà. C'est quel genre de musique? Oh, il passe de tout, hein. Il Ouais, passe un peu de de tout, tout. ouais, un peu de tout. Voilà. Du pop, enfin les tubes du moment principalement, quoi. Voilà. Donc est-ce que vous êtes vraiment très fêtarde? Je pense que oui. Après, j'aime bien aussi sortir. Bah, vous avez demandé un quartier. Peut-être, ça dépend pourquoi faire, mais par exemple, il y a beaucoup de bars sympas dans le Marais. Il y a aussi, bon, là, c'est un peu plus cher, mais si on a un petit budget, le quartier latin pour les bars, bien sûr. Et là, si, pour faire plus la grosse stuff, là, c'est plutôt, faut plus aller un peu s'excentrer, la Villette, tout ça, voilà. Ouais, je pense. Après c'est difficile à. Enfin, à Paris j'ai l'impression que tout le monde l'est un petit peu quand même, non? Non, pas forcément. Bonjour, il y a plein de gens qu'on a rencontrés qui nous ont dit qu'ils sortaient beaucoup moins qu'avant, par exemple, beaucoup moins que quand ils avaient 20 ans. Il y a ça aussi, ouais. Bah non, ouais, j'avoue que. Bah après c'est aussi le. C'est socialement, c'est les amis qu'on a aussi. Ouais, je sais qu'ils sont un peu comme moi, donc c'est. Effectivement, s'ils avaient fait des enfants, s'ils avaient décidé d'être un peu. Bah, de changer un peu de vie, quoi, de se calmer, effectivement, j'y aurais peut-être pensé aussi, mais je sais pas. Puis il y a tellement de propositions aussi, c'est ça. Après, c'est l'histoire de sous aussi. Parce que moi, je pense que je pourrais sortir plus si j'avais plus de sous, mais quand on voit le prix maintenant, des pintes à 7-8 euros, ça fait vite, c'est vite compliqué, quoi. Donc quand vous étiez étudiante à Paris, vous aimiez bien sortir le soir? Ouais, c'était, bon, c'est une ville sympa pour sortir en tant qu'étudiant. C'est un peu cher, mais ouais. Ça vous arrivait par exemple d'aller en boîte de nuit ou pas trop? Si, ouais, en boîte de nuit, dans les bars, principalement, ouais, bars et boîtes de nuit, ouais. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé cet épisode. Mettez un petit like, abonnez-vous à la chaîne et écrivez-nous un commentaire pour nous dire si vous aimez sortir le soir. À bientôt! Ça va bien. Bonsoir Fab. Alors, Bonjour, bonsoir. Excellent. On va commencer l'examen. Alors, j'ai déjà te partagé l'examen. De toute façon, je vais partager aussi et on va commencer par la première partie, la partie de compréhension de l'oral. D'accord?
Oui, la partie de compréhension de l'oral. Tout d'abord, on va commencer. Oui. Alors, n'oublie pas de mettre ton. On va passer l'examen DELF A2, d'accord? Et la première partie, c'est la partie de compréhension de l'oral. Euh, Ça prend à peu près entre 25 et 30 minutes, d'accord? Et après, on va passer à travailler la deuxième partie, c'est la compréhension des écrits, 30 minutes. Et je vais te donner aussi un peu plus de temps peut-être pour que tu puisses travailler de ton côté. Pour travailler la troisième partie, c'est la production écrite, d'accord? 45 minutes. Le temps est prévu, oui, pour 45 minutes. Et enfin, et j'ai déjà te partagé aussi la consigne pour la production orale. C'est un enregistrement, soit un document sonore ou une vidéo. Et en répondant les 12 questions que je t'ai partagées déjà, que je t'ai déjà partagées, d'accord? Alors, n'oubliez pas de mettre ton nom de famille et ton prénom ici, d'accord? Le nom de famille et le prénom. Et on va commencer par la première partie, d'accord? Compréhension de l'oral. Ça va? D'accord, parfait. D'accord, parfait. Ok. Hmm, mhm, ok, ça va. C'est parti. Ministère de l'Éducation nationale, Alors, c'est parti. Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Il y a 2 écoutes. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant.
Dans les exercices 1, 2 et 3, pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Exercice 1. Vous écoutez des annonces publiques. Document 1. Parfait. Alors, on va commencer avec le document 1. D'accord, cette partie. Et le exercice 1, vous écoutez des annonces publiques. D'accord? Et exercice 1, document 1. Après, on va passer à travailler les documents 2, les documents 3, les documents 4, les documents 5 et les documents 6. Après, on va travailler l'exercice 2. Et ainsi tout de suite, d'accord? Dans un premier temps, alors chaque document, c'est un peu, disons, c'est facile, mais la difficulté à travers l'examen va augmenter, d'accord? Document 1. Alors, exercice 1, document 1. Oui, on va travailler cette partie. Exercice 1, document 1. C'est parti. Lisez la question. Écoutez le document, puis répondez. Attention, avant de commencer, chaque document, on va écouter 2 fois, d'accord? 2 fois. Chaque document, on va écouter 2 fois. C'est parti. S'il vous plaît, il y a encore de la place à l'arrière du bus. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu? Il y a des passagers qui veulent monter. Merci. Deuxième écoute, c'est parti. S'il vous plaît, il y a encore de la place à l'arrière du bus. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu? Il y a des passagers qui veulent monter. Merci. Alors, document 2, on va travailler maintenant le document 2. C'est parti. Document 2. Lisez la question. Écoutez le document, puis répondez. Mesdames et messieurs, la piscine ferme dans 15 minutes. Merci de sortir de l'eau. Nous vous rappelons que nous sommes ouverts tous les jours de 8 h à 19 h. Mesdames et messieurs, la piscine ferme dans 15 minutes. Merci de sortir de l'eau. Nous vous rappelons que nous sommes ouverts tous les jours de 8 h à 19 h.
Document 3, c'est parti. Document 3. Lisez la question. Écoutez le document, puis répondez. Pour la semaine de la lecture, la bibliothèque propose des activités tous les jours de 18 h à 20 h. Pour connaître le programme, rendez-vous en ligne sur notre site. Pour la semaine de la lecture, la bibliothèque propose des activités tous les jours de 18 h à 20 h. Pour connaître le programme, rendez-vous en ligne sur notre site. Document 4. C'est parti. Document 4. Lisez la question. Écoutez le document, puis répondez. Bonsoir. Le concert va commencer. Merci d'aller à votre place. Nous vous informons qu'il est interdit de prendre des photos pendant le spectacle. Merci. Bonsoir. Le concert va commencer. Merci d'aller à votre place. Nous vous informons qu'il est interdit de prendre des photos pendant le spectacle. Merci. Document 5. Document 5. Lisez la question. Écoutez le document, puis répondez. Votre attention s'il vous plaît. Pour les passagers du vol Air France numéro 467, merci de venir porte 12 avec votre passeport et votre billet. L'avion va partir. Votre attention s'il vous plaît. Pour les passagers du vol Air France numéro 467, merci de venir porte 12 avec votre passeport et votre billet. L'avion va partir.
Document 6. C'est parti. Document 6. Lisez la question. Écoutez le document, puis répondez. Tous les jours dans votre magasin, nous vous offrons les meilleurs prix. Aujourd'hui, vente exceptionnelle sur le rayon poissonnerie. Tout est à moins 10%. Faites-vous plaisir. Tous les jours dans votre magasin, nous vous offrons les meilleurs prix. Aujourd'hui, vente exceptionnelle sur le rayon poissonnerie. Tout est à moins 10%. Faites-vous plaisir. Alors maintenant, on va passer à travailler l'exercice 2. D'accord? Exercice 2. Vous écoutez la radio. D'accord? Document 1. Attention, il y a 2 questions à répondre. D'accord? 2 questions à répondre. C'est parti. Document exercice 2, document 1. Exercice 2. Vous écoutez la radio. Document 1. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Ce soir, à la Maison de la Radio, venez découvrir le grand concert de la jeune chanteuse d'opéra Marianne Crébassa. L'entrée est gratuite, mais il est nécessaire de réserver par téléphone ou sur notre site internet.
Ce soir, à la Maison de la Radio, venez découvrir le grand concert de la jeune chanteuse d'opéra Marianne Crébassa. L'entrée est gratuite, mais il est nécessaire de réserver par téléphone ou sur notre site internet. Alors, et document 2. Document 2, il y a aussi 2 questions à répondre. C'est parti. Document 2. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Événement pour les amoureux des livres. Du 1er au 7 novembre, vous allez pouvoir rencontrer des auteurs et voir un spectacle. Les jeunes vont même pouvoir dessiner leur histoire préférée avec un artiste. Rendez-vous à partir de samedi. Événement pour les amoureux des livres. Du 1er au 7 novembre, vous allez pouvoir rencontrer des auteurs et voir un spectacle. Les jeunes vont même pouvoir dessiner leur histoire préférée avec un artiste. Et maintenant, on va passer à travailler les documents 3. Document 3, il y a aussi 2 questions à répondre. C'est parti. Rendez-vous à partir de samedi. Document 3. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Une information originale. À Paris, un centre de loisirs pour chiens vient d'ouvrir. Pour 40 €, vos chiens peuvent se promener dans le parc, aller à la piscine ou même à la salle de sport. Tout ça sans réservation. Une information originale. À Paris, un centre de loisirs pour chiens vient d'ouvrir. Pour 40 €, vos chiens peuvent se promener dans le parc, aller à la piscine ou même à la salle de sport. Tout ça sans réservation.
Alors, maintenant, on va passer à travailler les documents 3. D'accord? Le document 3, il y a 6 questions. Pour le document 3, il y a 6 questions. Vous allez dans une pâtisserie, vous écoutez ce message sur un répondeur téléphonique, lisez les questions, puis écoutez les documents, puis répondez. C'est parti. Exercice 3. Vous écoutez ce message sur un répondeur téléphonique. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Bonjour, ici Madame Fortin. Je vous appelle parce que pour les 10 ans de ma fille, j'invite tous ses cousins. Il me faut 2 gâteaux aux fruits pour 8 personnes. Nous aimons tous les fruits. Ne mettez pas de chocolat, s'il vous plaît. Pouvez-vous ajouter des fleurs en sucre sur les gâteaux? Ma fille va adorer. Appelez-moi pour me dire si c'est d'accord et combien ça va coûter. Mon mari va passer à la pâtisserie vers 19 heures. Merci. Bonjour, ici Madame Fortin. Je vous appelle parce que pour les 10 ans de ma fille, j'invite tous ses cousins. Il me faut 2 gâteaux aux fruits pour 8 personnes. Nous aimons tous les fruits. Ne mettez pas de chocolat, s'il vous plaît. Pouvez-vous ajouter des fleurs en sucre sur les gâteaux? Ma fille va adorer. Appelez-moi pour me dire si c'est d'accord et combien ça va coûter. Mon mari va passer à la pâtisserie vers 19 heures. Merci.
et vous écoutez 4 dialogues. Cochez pour associer chaque dialogue à la situation correspondante. Attention, parce qu'il y a 6 situations, mais seulement 4 dialogues. Lisez les situations, écoutez les dialogues, puis répondez. C'est parti. Exercice 4. Vous écoutez 4 dialogues. Cochez pour associer chaque dialogue à la situation correspondante. Attention, il y a 6 situations, mais seulement 4 dialogues. Lisez les situations. Écoutez les dialogues, puis répondez. Dialogue 1. Tu as vu la nouvelle pizzeria à côté du métro? Oui, tu dois être content parce que tu adores la pizza. Très content. Ça te dirait d'aller dîner là-bas ce soir? D'accord. Dialogue 2. Excusez-moi, vous savez si ce bus va dans le centre-ville? Non, pas celui-ci. Le bus pour le centre vient de passer. Et le musée est loin d'ici? Oui, il y a presque 1 heure de marche. Ah, je vais attendre alors. Dialogue 3. Bonjour monsieur. Excusez-moi, vous pourriez m'aider à porter mon sac de course? Il est très lourd. Mais bien sûr. Vous habitez à quel étage? Au 6e. Pas de problème. Allons-y. Dialogue 4. Tu sais à quelle heure ouvre le supermarché? Mais il est fermé. On est dimanche. Et demain? Je n'ai plus de café, moi. Si tu veux, l'épicerie au bout de la rue ouvre à 9h30 ce matin. Dialogue 1. Tu as vu la nouvelle pizzeria à côté du métro? Oui, tu dois être content parce que tu adores la pizza. Très content. Ça te dirait d'aller dîner là-bas ce soir? D'accord. Dialogue 2. Excusez-moi, vous savez si ce bus va dans le centre-ville? Non, pas celui-ci. Le bus pour le centre vient de passer.
Et le musée est loin d'ici? Oui, il y a presque 1 heure de marche. Ah, je vais attendre alors. Dialogue 3. Bonjour monsieur. Excusez-moi, vous pourriez m'aider à porter mon sac de course? Il est très lourd. Mais bien sûr. Vous habitez à quel étage? Au 6e. Pas de problème. Allons-y. Dialogue 4. Tu sais à quelle heure ouvre le supermarché? Mais il est fermé. On est dimanche. Et demain? Je n'ai plus de café, moi. Si tu veux, l'épicerie au bout de la rue ouvre à 9h30 ce matin. L'épreuve de compréhension de l'oral est terminée. Passez maintenant à l'épreuve de compréhension des écrits. Voilà. Parfait, Fab. Ça s'est bien passé cette partie. Ha pasado excelente, bien. Algo. D'accord. Maintenant, on va passer à travailler la partie de compréhension des écrits. D'accord? Compréhension des écrits. Deuxième partie, pour ça, on a à peu près entre 25 et 30 minutes. D'accord? C'est-à-dire jusqu'à 22h30. Profesor, Oui. am, lo tengo en PDF. Solo le voy a enviar las respuestas. D'accord. o- Ok. Lo estoy haciendo. Oui, Ok. está bien. Oui. Oui, les réponses, n'est-ce pas? Alors, 4 documents. Ici, par exemple, hay que poner aquí en los 4, como hay 6 documentos, entonces, ¿cuál conviene, no? Sí puede ser document 1, B, digamos, document 2, F, document 3, H. Oui? O seulement les réponses, ça va, ça Oui. fonctionne. Solo las respuestas, no, teacher, profesor, le envío, Oui? porque
o tenía que imprimir el PDF. Non, non, Yo non. estoy haciendo respuestas. Non, ça va avec les réponses. Muy bien, está excelente con la respuesta solo.
Alors, euh, oui, on a déjà fini. Ah, ¿Pas encore? ¿No todavía? no, très rapide. D'accord. Mm. Alors, ¿dónde estás entonces? Ah, sí, voy por ahí, estoy en el ejercicio 4, 3. D'accord. Ok, super. Alors, oui, entonces cuando lo termines me lo mandas, no hay problema alguno. De hecho, falta media hora más para la producción escrita, no sé si la has trabajado, pero pues no hay problema, puedes trabajarla de tu lado. No olvides, hay dos ejercicios. Ejercicio uno de la producción escrita, igual 60 palabras mínimo, respondiendo a esta consigna. Es el pasado, prácticamente hay que hablar del pasado. No olvides anotar aquí el número de palabras, nombre de mots, el número de palabras. ¿Ya? Y el ejercicio 2 que también es un escrito de 60 palabras. No son muy largas Sí. no son muy largos los escritos. Ujú. En las dos puedo hablar eh, presente y Ujú. pasada, ¿verdad? Ah, Acá en el ejercicio 2 yes, pues ya, pues yo, una invitación. sí, es una invitación. Ya. Sí, este es del pasado, este sí es el pasado. Aquí todo es Sí, el sí, pasado. es. Ajá, Y en el el primero dos y en el me 2 como pues sí, esto no hemos trabajado, esto sí, de todas formas sí es el presente. No hemos no, trabajado, teníamos que haberlo hecho en clase, cómo ujú, responder a una invitación y todo aquello, pero bueno, como gustes también puedes responderlo, no hay problema. ya. Sí, Sí, termino y quiero darle una repasada, si no me equivoqué algo, y ya, se lo envío, profe. sí, no hay problema alguno, no hay problema alguno. Yo estoy aquí esperando, entonces tal vez máximo, si no te alcanza el tiempo, hasta mañana puedes entregármelo, porque también Ya, hay una parte de gramática, ¿no? Te la envié, ¿no es cierto? sí, 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 Eh, lo revisé. eso Y y la parte del oral también, de los... hay que hacer un video, ¿no, Sí, puede profe? ser un video, puede ser un audio, como gustes, Ya, Fabiola. Sí, ya, profe. ok. ¿Eso, alguna duda tal vez, pregunta? Ninguna, todo totalmente claro, solo que mis turnos han sido uno tras otro y me tocó mi domingo, así que 36 horas estoy viva. Así que lo termino lo más rápido que pueda. Ok, Y se le dale, no hay listo, profe. problema. Sí, como te digo, si no te alcanza hoy el tiempo, me lo puedes enviar hasta mañana máximo, hasta ahora, digamos. No sé cómo estás en tiempo, pero sí podría ser una alternativa. Así lo reviso en detalle, también lo revisas tú en detalle antes de enviármelo. Sí, sí o sí, Es, porque estoy post turno y tengo miedo de haber entendido lo que no era. Lo de una buena repasada mañana en la mañana, que haya escrito todo correctamente. dale, ok. Ça va. Ya. Eh, sí, entonces espero, no hay problema. Quedo atento a tus mensajes. Y bueno, si es todo por hoy. C'est tout pour aujourd'hui. Muy bien. Muy D'accord. Alors, j'attends tes examens, tes photos, tal vez me lo envías por foto, por documento, como gustes. estoy haciendo así, Está escrito bien, todo. súper, súper. manual. Ya. Está excelente, no hay problema alguno. Yo voy a Ok. entender, no hay problema. Sí, digamos, ejercicio uno, documento uno, A, B, digamos, Sí, diálogo así. uno, súper, yo voy a entender, no hay problema. Ya. Ok, alors, Sí. bonne soirée et à la prochaine. Vale, pues.